Amis sportifs, amis fan foot, c'est toujours un plaisir de vous présenter votre émission Café Foot. Je vais vous accompagner avec le groupe Senyucom Media pour la saison 2016-2017. Le groupe Senyucom Media va jouer son rôle pour le football sénégalais, plus particulièrement le football de Thiessois. Donc si vous êtes acteur ou bien dirigeant club, le groupe Senyucom Media vous propose une couverture médiatique pour vos entraînements, pour vos matchs. Et si vous êtes joueur, vous avez besoin de s'exprimer, notre plateau est bien à votre disposition. Mais merci de passer au service commercial de Senyucom Media. Café Foot du lundi 5 décembre 2016. Tournoi Imowa, le Sénégal trône sur l'Imowa. Ligue 1, Nyari Tali bat de trône Jaraf. C'était le match phare de la 5e journée de la Ligue 1. 5e journée de la Ligue 2, Narguej, leader, et a noté premier succès de Etix de Moro. On est à la 5e journée de la Ligue 2. National 1, première journée, c'est joué hier samedi et dimanche. Les leaders sont tombés pour la National 1. Et à présent, on va parler du tournoi de l'Imowa. 7e édition du tournoi Imowa. Comme à Dakar en 2011, le Sénégal a remporté devant le Mali sur la plus petite des matchs grâce à un but de Aliou Badji à la 79e minute. Petit mais très précieux victoire. La finale de la 7e édition du tournoi de l'Imowa disputée samedi à Lomé. Les 11 de départ, je vous rappelle que le Sénégalais, Lamine Sarr, le gardien de but, Souleymane Awa, Moussaba, Mamadou Mbaye, Jean-Jacques Ndeki, Souleymane Sarr, Cheikh Abdourahmane, Cheikh Ahmed Bamba Kane, Krépy Diatta, Aliou Badji, Ahibouli et Ibrahima Niane. Les 11 de départ alignés par le coach Joseph Koto. Et un petit rappel historique de cette tournoi de l'Imowa. Débuté en 2017, le Côte d'Ivoire avait remporté la première édition. En 2008, le Côte d'Ivoire aussi a remporté pour la deuxième fois consécutive. En 2009, c'est au tour du Sénégal de gagner le tournoi. En 2011, le Niger a gagné. En 2010, le Niger a gagné ce tournoi. En 2011, le Sénégal avec Joseph Koto a gagné ce tournoi aussi. En 2013, le Burkina a chippé la coupe devant le Sénégal. En 2016, le Sénégal conserve toujours son titre qu'il avait remporté en 2011. Donc le Sénégal est le pays le plus titré dans cette compétition avec 3 finale gagnée. Donc au meilleur buteur du tournoi, c'est le Sénégalais Aliou Badji avec 4 buts en autant de matchs, et il empoche 1 million de francs CFA en guise de récompense pour sa belle performance dans ce tournoi. Et la fédération a offert 10 millions aux Lionceaux, comme on le dit toujours en Wolof, coup de fleureille, Dadi Amlou Reye. Donc le Sénégal a battu, je vous rappelle le parcours des Lionceaux. Premier match, le Sénégal a battu le Burkina Faso. Deuxième match, le Sénégal a fait match nul contre le Bénin. Et le troisième match, le Sénégal a écrasé la Guinée. C'est lui permettre même d'accéder en finale et jouer contre les Aiglons de Mali. Donc bravo à nos Lionceaux. Et le Sénégal avait décidé d'amener les U20 de Joseph Koto pour préparer leur Coupe d'Afrique qui se jouera bientôt. Donc félicitations à tout le staff du Sénégal. Et on va quitter Lomé pour revenir au Sénégal, parler de la 5e journée de la Ligue 1. Le choc entre Nyari Tali et Jaraf, c'était le match phare de cette 5e journée de la Ligue 1. Nyari Tali a battu le leader Jaraf avant le coup d'envoi, Jaraf qui était le leader du championnat. Mais Nyari Tali l'a battu sur la plus petite des matchs au stade Demba Diop en match comptant pour la 5e journée de la Ligue 1. Le but de la victoire a été inscrit en seconde période par Daouda Samba Cissé à la 55e minute de jeu. Grâce à ces 3 points, Nyari Tali à la hauteur de Jaraf avec 10 points au compteur. Les académiciens Jambar ont fait le déplacement à Teungueth FC au stade de Amadou Barry. Jambar est allé battre le premier Teungueth FC au stade de Amadou Barry samedi grâce à un but de Seydina Keita à la 81e minute, le hold-up des académiciens. Donc Jambar compte maintenant 10 points et partage provisoirement la première place avec Jaraf et Nyari Tali.
Et le premier GFC Génération Foot continue sa belle lancée et a battu Union Sportive de Ouakam au stade Denis Biramda grâce à 2 buts inscrits en première période. Je vous rappelle, le buteur c'est Abil Diallo à la 15e minute et Issa Diouf à la 30e minute. Donc Iso a réduit le score en deuxième période par Moussa Diouf à la 65e minute. Donc Génération Foot a battu au stade Denis Biramda Union Sportive de Ouakam 2 buts à 1. Niambour contre Mbour Petite Côte, les Pélicans ont fait le déplacement à Louga pour jouer contre les Niambour. Et c'est les Niambour qui ont ouvert le score à la 47e minute, mais malheureusement, les Pélicans ont chippé les 3 points grâce à Ousmane Sarr à la 50e minute. Et Benoît Toupam a donné la belle victoire aux Pélicans de Mbour à la 92e minute. Donc, Mbour Petite Côte 2, Niambour de Louga 1. Et Niambour reste coincé dans le bas du tableau. Tout de suite, on verra le classement. AS Douane Casa Sport, les Gablous piègent les Casacés. Daoud Gueye a marqué l'unique but de la partie à la 28e minute sur penalty. Donc, Casa Sport s'est incliné devant l'AS Douane. Union Sportive de Gorée, le champion en titre de la Ligue 1, recevait Guédiawaye Football Club, mais le partage des points, un but partout. Niaritali Jaraf, le rappel de cette 5e journée. Niaritali Jaraf score 1 but à 0 en faveur de Niaritali, c'était le match choc de la 5e journée. Guédiawaye Football Club, ISO 2 buts à 1. TFC Djambar 1 but à 0 en faveur des académiciens de Djambar. Niambour Petite Côte 2 buts à 1 en faveur des Pélicans. AS Douane Casa Sport 1 but à 0 en faveur des douaniers. Et voilà, Stade de Mbour va recevoir Linguère de Saint-Louis pour boucler la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Meilleur buteur de la Ligue 1, Mohamed Dieng de l'AS Douane avec 3 réalisations, suivi de Djibril Gueye de ISO avec le même nombre de buts, Dame Gueye avec le même nombre de buts, Dame Gueye de l'AS Djambar et Aboubakrine Sall de Tenguej FC, meilleur buteur de la Ligue 2. Donc c'est très serré au niveau des canonniers. C'est aussi le classement, c'est le cas aussi du classement. Niaritali occupe la première place avec 10 points, suivi de Jaraf avec le même nombre de points et suivi de Djambar avec le même nombre de points. 4e place Casa Sport avec 9 points, 5e Génération Foot avec 8 points et pour la relégation, la Linguère de Saint-Louis avec 2 points et Niambour ferme la marge. Et à présent, on va parler de la Ligue 2. La Ligue 2 sénégalaise, 5e journée, Ndarguet leader, et à noter l'historique de cette 5e journée. C'est le premier succès de Etix de Moro. On est à la 5e journée. Ndarguet, premier avec 10 points, accède pour la première fois de la saison en tête du classement grâce à un partage des points avec Kayor Foot, un but partout. Donc, un ouf de soulagement pour Etix de Moro qui vient de gagner son premier match de la saison. On est à la 5e journée. Etix de Moro a battu Barguet sur la plus petite des marches, courte mais très précieuse victoire et un ouf de soulagement pour Etix de Moro. Et le premier, Diamono Fatick, deuxième avec 9 points, a aligné une deuxième victoire pour avoir battu Dakar Université Club qui occupe la 7e place avec 7 points. Et Port Olympique de Ngor, Port a battu Olympique de Ngor 1 but à 0. AS Pikine Sonacos de Diourbel, l'équipe fagnon de Diourbel s'est inclinée devant AS Pikine 2 buts à 0. Renaissance Yego a battu Renaissance sur la plus petite des marges. Et lundi à 16h, Africa Promo Foot reçoit Dakar Sacré-Cœur au stade Caroline Faye de Mbour. Meilleur buteur de la Ligue 2, 4 réalisations, Aline Badara Diatta occupe la tête, suivi de Al-Sandaw avec 3 réalisations. Et voilà pour le classement, Ndarguet occupe la première place avec 10 points. Deuxième, le premier Diamono Fatick avec 9 points. Troisième, Sonacos avec 9 points. Quatrième, Renaissance avec 8 points. Et cinquième, AS Pikine avec 8 points. Et pour la relégation, on retrouve Etix de Mboro avec 3 points. 14e et dernière, Barguet avec 2 points. Donc, au National 1, première journée de la saison a été disputée samedi et dimanche. Sanex Excellence recevait Saint-Thibaud de Ziguinchor au terrain des champs de course. Les académiciens ont battu
Santiba de Ziguinchor, 2 buts à 1. Thiès FC, auparavant, Thiès FC avait fait le déplacement à Fatick pour jouer contre J Fatick. Les Thiessois ont chippé les 3 points grâce à 2 buts marqués sur le terrain de Fatick. Donc, score final 2 buts à 1. Kolda a écrasé Kaural 4 buts à 0. HL RSIOF, score de parité nul et vierge. Dar UGB 1 but à 0. Darussalam, Union Sportif de Rail, Darussalam a battu les Cheminots 2 buts à 0. Donc, chers téléspectateurs, c'était l'essentiel de l'actualité du football sénégalais. Café Foot revient avec force cette saison de la Ligue 1, la Ligue 2, la Nationale 1. Et je vous rappelle, si vous êtes joueur, vous pouvez s'exprimer sur notre plateau, mais il faut passer sur notre service commercial. Par notre service commercial, vous êtes un club, votre entraînement, vos matchs sera largement diffusé sur notre chaîne. Senyucom Media est là pour servir le football. Le service commercial est à votre disposition. Café Foot, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.